Salut à tous et bienvenue dans ma 21st Century Music où on décrypte l'actualité dans le monde de l'hip-hop, de la pop, de la R&B, de la soul, de la dance, de l'alternative et plein d'autres genres. Avant de commencer cet épisode qui va tourner autour du Carpool Karaoke de James Corden, je voulais d'abord vous remercier parce que j'ai eu énormément de retours positifs sur mon podcast à propos de Coachella. Ça vous a beaucoup plu, du coup je vous en remercie. Et en plus, j'ai découvert que dans le classement Apple Music des podcasts, enfin pas Apple Music du coup, mais Apple Podcast, dans la catégorie musique, j'étais dans le top 50, ce qui est genre juste fou. Vraiment, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là. Mais bon, passons aux choses sérieuses maintenant. Je sais pas si vous connaissez James Corden, en tout cas il est très connu aux États-Unis. Et non, mais en vrai je pense que vous le connaissez en France, ou au moins l'émission Carpool Karaoke. Vous savez, c'est l'émission où en gros James Corden c'est un présentateur télé. Il est dans une voiture, dans un 4x4 avec des artistes internationaux. Et ils conduisent, ils parlent en même temps, et ils chantent des chansons de l'artiste et autres. Je pense que vous voyez ce que c'est. Mais bref, en gros cette émission elle date de 8 ans. 8 ans ouais, elle a fêté ses 8 ans cette année, enfin c'était la 8e saison. Et il y a 2 jours, c'était le dernier épisode qui était sorti avec Adele. Et c'était un épisode un peu iconique parce que déjà, c'était pas James Corden qui a conduit la voiture, mais l'invité du coup Adele. Enfin bref, en fait, ils ont inversé les rôles. James Corden était l'invité d'Adele et Adele a conduit le 4x4. Et c'était super émouvant parce qu'il revenait un peu, James Corden, sur toute sa carrière, sur l'émission. Et aussi, l'émission s'arrête parce que le Late Night Show de James Corden, qui est l'émission en fait, en gros le Carpool Karaoke était une branche, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez dans une émission il y a des séquences, et du coup il y avait la séquence Carpool Karaoke qui était la plus emblématique, et du coup ils ont arrêté l'émission Les Late Night Show, ce qui fait qu'ils ont dû arrêter le Carpool Karaoke, c'était le dernier épisode et ils ont voulu faire grand. Bref, je vais vous expliquer un peu l'histoire du Carpool Karaoke qui est selon moi l'une des plus grandes émissions pop culture de notre décennie, en tout cas de ces 10 dernières années. Ça a grave marqué une génération et je vais vous présenter pourquoi. Déjà, ce qui fait la force de l'émission, c'est ses invités. En vrai de vrai, les invités, c'est vraiment des artistes du très haut niveau. C'est que centré aux États-Unis, enfin dans le marché américain, même s'il y a quelques artistes britanniques, tu vois, mais c'est vraiment les plus gros artistes qui sont écoutés aux États-Unis. Ce qui fait aussi la force du Carpool Karaoke et qui donne autant de célébrité à l'émission, c'est dû au fait qu'il soit disponible sur YouTube. Genre à chaque fois il est publié sur YouTube et c'est comme en fait tous les late night shows, ils aiment bien publier les highlights sur YouTube, mais ceux du Carpool Karaoke vraiment ils battent des records. Je pense que ça a magasiné au moins genre 2 milliards de vues sur YouTube depuis genre 8 ans, ce qui est vraiment énorme pour une émission, enfin personne n'a fait mieux quoi. Et il y a des vidéos qui culminent à plus de 100 millions voire 200 millions de vues, ce qui est fou. Vraiment, c'est fou. Je pense que c'est vraiment une émission qui est plébiscitée et aimée par le public. Et c'est grâce aux stars en vrai qui sont invités. Il y a eu des méga stars qui sont considérées comme des légendes de la musique. C'est ceux qui ont eu leur apogée dans les années 90. Il y a eu Stevie Wonder, il y a eu Paul McCartney des Beatles, il y a eu Barbara Streisand, il y a eu Britney Spears, Gwen Stefani, Christina Aguilera, Mariah Carey, Missy Elliott, Madonna, Elton John. Vous voyez, c'est vraiment des grosses légendes qui ont été invitées quand même. Et même, autre que les vieilles légendes, entre guillemets, il y a même aussi les plus grandes stars actuelles, genre des années 2010. Il y avait Bruno Mars, il y avait Adele du coup, il y avait Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, Migos, Lady Gaga, Selena Gomez, Cardi B, Usher, Kanye, Justin Bieber qui l'a même fait 3 fois, Bad Bunny, One Direction, BTS, enfin bref, il y a eu énormément de gros artistes. Et il y a même eu genre Michelle Obama. Et je pense que c'était pendant la campagne présidentielle. Mais bref, Michelle Obama elle a été invitée par James Corden. Et c'était super marrant parce que, en gros, James Corden, dans ses émissions, il part du studio CBS qui est la chaîne qui host l'émission Late Night Show. Et en gros, il se balade dans Los Angeles. Pour quelques exceptions, pour quelques stars qui peuvent pas se déplacer, genre il va à leur rencontre. Genre je sais que pour Adele, il est allé à, je sais plus, à Londres, je crois. Paul McCartney, il est allé à Manchester. Céline Dion, je crois qu'il était allé à Las Vegas carrément, Madonna New York, et Michelle Obama, ils ont fait dans la maison présidentielle, mais c'est super marrant parce qu'en fait, je pense que c'est hyper compliqué de faire sortir Michelle Obama dans la rue, tu vois. Et ils ont dû faire ça dans la maison, mais même la maison est tellement énorme qu'ils ont le temps et la possibilité de circuler pendant genre plus de 15 minutes dans la maison présidentielle en voiture, tu vois. Enfin bref, c'est fou. Du coup, ouais, l'impact qu'a eu l'émission est juste folle. Parce que déjà, l'émission a servi d'un canal de promotion pour les artistes. Enfin bref, c'est comme dès qu'un artiste est invité à un late night show, c'est toujours pour la promotion soit d'un son, soit d'un album, soit d'un film, etc. Tu vois. Du coup, il y a des grandes stars. Je sais pas, quand par exemple Lady Gaga elle était venue pour, je crois, promouvoir Joanne, qui était l'un de ses albums. Nicki Minaj était venue pour promouvoir Do We Have a Problem. Justin Bieber était venu une deuxième fois pour promouvoir son album, là, comment il s'appelle, Purpose.
Enfin bref, du coup, les fans, ils se disent, ouais, c'est le moment de promotion, les fans, ils sont grave à l'affût, et c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi. Il y a genre, ouais, comme j'ai dit, il y a genre plus de 5 vidéos qui ont dépassé les 100 millions de vues. L'émission a même gagné un Emmy Award. Genre, l'Emmy Award, c'est des récompenses liées à la télévision. Parce que genre aux États-Unis, ils aiment trop faire des récompenses sur tout. Et en gros, l'Emmy Awards fait partie des 4 plus grandes cérémonies de récompenses avec les Grammys, les Oscars et les Tony. Genre chacun représente genre la musique, le film, le théâtre et du coup la télévision avec les Emmy Awards. Et il en a gagné un, je crois que c'était l'émission avec J-Lo. Et les émissions qui ont vraiment permis de populariser le show, c'était l'épisode de Justin Bieber, parce que Justin Bieber en gros il était là la première saison. C'était pas le premier invité. Le premier invité c'était Mariah Carey. D'ailleurs je vais vous raconter un fun fact après. Mariah Carey a été la première invitée. Et Justin Bieber, il est venu genre 2 mois après. Et vous savez, Justin Bieber, il a des fans de fou. Surtout à l'époque, genre 2015, c'était l'apogée de sa carrière, tu vois. Du coup, le fait qu'il est venu à James Corden, en plus l'émission est sympa, ça avait battu des records de vues. Bref, c'était fou. Je pense que Justin Bieber a grave popularisé l'émission. Et aussi Adele. Et je pense que c'est pour ça que l'émission a invité Adele aussi pour la dernière émission, parce que moi, c'est grâce à Adele que j'ai connu le Carpool Karaoke. C'est vraiment elle qui a popularisé l'émission partout dans le monde. Et c'est notamment grâce au moment iconique où Adele, elle rappe sur le son Monster, sur le couplet de Nicki Minaj sur Monster. Elle est là, c'était hyper surprenant parce que déjà Adele à cette époque, c'était genre 2016. Ouais, c'était pour la promotion de son album 25. Genre, elle était au summum de sa carrière. L'album s'était vendu à plus de 3 millions d'exemplaires en une semaine seulement aux États-Unis. Je crois plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. En première semaine, bref, c'était un truc de fou. Elle était vraiment à l'apogée de sa carrière. Elle avait sorti Hello qui avait brassé tout et n'importe quoi. Du coup, l'émission, c'était vraiment un des meilleurs coups de com' pour encore établir des scores de fou. Et en plus, c'est hyper surprenant parce que Adele, on la connaît avec une image assez lisse, où elle chante des chansons pop, de rupture, d'amour, etc. Et là, tu la vois rapper sur Nicki Minaj, sortir des insultes, dire que c'est la meilleure. Bref, c'est super drôle, quoi. Et ce qui est bien dans le Carpool Karaoke, c'est qu'ils ont grave réussi à pas se renouveler, mais à rester un peu dans le courant de l'air. Bon, on dit l'air du temps, mais vas-y, t'as capté. Parce qu'ils ont invité des artistes qui étaient à leur prime, en fait. Genre, c'était les artistes du moment. Et tu vois, même Iggy Azalea, elle était invitée en 2015 ou en 2016, je sais plus. Je crois 2015. Elle venait de sortir Fancy, de New Classic. Elle avait sorti I'm Gonna Love You Until You Hate Black Widow. Bref, elle était vraiment au-dessus, tu vois. Et genre, c'est un exemple, tu vois. Maintenant, on va plus l'inviter parce qu'elle est plus du tout dans l'air du temps. Justin Bieber, c'est pareil, il était à son apogée. Adele était à son apogée. Et même, ils ont un peu suivi cette trend. Ils ont invité genre les artistes rap, genre Migos et Cardi B en 2017, qui étaient vraiment aussi à leur apogée à ce moment-là. Ils ont invité Bad Bunny qui maintenant perce tout. Genre en mode Bad Bunny, il est venu il y a quelques mois d'ailleurs, je crois, il y a un mois, il est venu. Et même les K-pop maintenant, ils ont invité BTS il y a 2 ans. Et là, Blackpink, c'était l'avant-dernier épisode. Du coup, ouais, ils essaient toujours de surfer un peu sur le temps. Et c'est pour ça qu'aussi, je pense que ça a permis à l'émission de perdurer. Et aussi, un élément facteur qui a réussi à faire que l'émission dure dans le temps. Parce que quand même, 8 ans, c'est vraiment pas mal. Hein. Mais en plus des karaokés dans la voiture, il y avait toujours des petites activités. Au début, quand j'ai regardé l'épisode de Mariah Carey il y a pas très longtemps. Et elle, son émission, ça a duré genre 5 minutes. Ils étaient dans la voiture, sa séquence a duré 5 minutes et ils étaient que dans la voiture en train de chanter les plus gros hits de Mariah Carey. Alors qu'au fil du temps, ils ont proposé des nouvelles activités. Genre, je sais qu'avec Selena Gomez, en 2017, ils ont fait un roller coaster en karaoké. Tu vois, c'est super drôle. Et même l'épisode de Selena Gomez, c'est un des plus vus aussi, qui a dépassé 100 millions de vues. Avec Cardi B, ils ont fait une leçon de conduite qui était genre hilarante sur Twitter, tout le monde en parlait. Avec Nicki Minaj, ils ont joué la clarinette, c'était super sympa. Avec Kanye West, ils étaient même dans un avion, tu vois. Avec Iggy Azalea aussi, genre ils avaient essayé des robes de mariée, tu vois. Ils font toujours une petite activité pour amener un peu de peps, c'est pas que ce soit toujours la même chose. Et bref, ça marchait tellement bien que même à l'international, ça s'est développé. Après, je sais que Carpool Karaoke de James Corden, c'est pas l'OG, tu vois, c'est pas la première émission de Carpool, mais je pense que c'est la plus connue. Genre, ils ont eu des inspirations des années 2011, etc. Mais ouais, là, ça s'est internationalisé de fou. Et surtout en France, en fait. En France, l'émission, elle est connue, mais il y a eu grave des versions françaises. Il y a eu la version de Camille Combal, qui était, je crois que ça s'appelait Plan C, qui était sur TF1. Ensuite, il y a eu, je pense que vous connaissez, Bouscapé dans la Gova, c'est un peu le même délire où ils invitent des artistes et ils chantent dans une chanson. Il y a eu Edouard Sade aussi, qui avait copié un peu
le délire de Carpool, il invitait d'autres youtubeurs, enfin bref, c'était super sympa, tu vois, et c'est un peu la même culture, c'est un peu les mêmes cibles. C'est les jeunes fin collège, début lycée, qui aiment bien le délire Edouard Saad, John Paps et tout, tu vois. Et je sais que même en Italie et dans les pays arabes, genre Israël, Arabie Saoudite et tout, il y avait une version de Carpool Karaoké. Du coup, vraiment, cette émission, pendant genre 5-6 ans, c'était vraiment The émission, tu vois. Mais après, il y a eu un petit déclin, déjà, le fait que Carpool Karaoke, enfin, déjà, le Late Late Night Show de James Corden, il a perdu beaucoup plus de visibilité. Parce que genre depuis 2019, la télé, les gens ils regardent beaucoup moins, enfin surtout après le Covid. Même sur YouTube, en vrai, Carpool Karaoke, du coup, c'était sur YouTube et il y avait beaucoup moins de hype. Genre les artistes, pourtant ils ont toujours invité des gros artistes, hein, même à ces derniers jours. Enfin, c'est des artistes du moment qui sont invités. Et pourtant, ça fonctionne pas si bien que ça, tu vois. Il y a très peu d'épisodes qui ont dépassé les 50 millions de vues depuis genre 2019. Enfin, après, 50 millions c'est quand même énorme, mais genre vous voyez un peu le déclin. Il y a YouTube qui fonctionne beaucoup moins bien. Genre surtout aux États-Unis, YouTube là depuis 2020. Ça fonctionne plus du tout, même les gros artistes ils n'arrivent plus à faire beaucoup de streams, genre je crois qu'il y a que Miley Cyrus qui arrive à se débrouiller. Mais si vous voyez le nombre de vues aux États-Unis comparé à genre 2014, 2015, comparé à 2017, 2019, c'est peu quoi, c'est vraiment très peu. Les artistes ont du mal à faire des vues et du coup Carpool Karaoke également, tu vois. Et en plus il n'y avait pas tellement de renouvellement, c'est toujours le même principe. Je pense que les gens ils en ont un peu marre de voir toujours la même chose, même si c'était des gros artistes en vrai. Voilà quoi, même l'épisode de Blackpink, c'est des artistes de fou, mais il a pas dépassé les 15 millions de vues, tu vois, alors qu'on s'attendait grave à des chiffres de fou. Du coup, ouais, l'émission, elle a dû s'arrêter. Elle s'est arrêtée là. En plus, je pense que James Corden, enfin, c'est ce qu'il avait dit du coup avec l'émission de Adele pour le dernier épisode. Il avait dit qu'il voulait un peu se concentrer sur sa vie de famille. Du coup, il a arrêté le Late Night Show, il a arrêté le Carpool et il va rentrer chez lui en Angleterre avec sa famille, etc. Maintenant qu'il a amassé tous ses sous, en vrai, il peut maintenant partir et avoir une bonne retraite. Mais bon, voilà, c'était un peu une émission iconique. Moi, j'aimais beaucoup. Après, bon, je pense que comme tout le monde, à partir d'un moment, j'ai un peu lâché. J'ai pas tout vu, du coup, mais genre les nouvelles générations, Bad Bunny, j'ai pas regardé. BTS, j'ai pas regardé. Blackpink, j'ai regardé quand même parce que c'était il y a pas très longtemps. Adele, du coup, le dernier, j'ai regardé. Mais voilà quoi, Nicki Minaj, j'adore Nicki Minaj et je crois que je l'ai même pas fini, tu vois. Ariana Grande, c'est pareil, elle est passée il y a pas hyper longtemps, mais j'ai pas trop kiffé. En tout cas, moi, je pense que mon préféré quand même, ça reste. Il y en a un avec Bruno Mars qui était super drôle, il était super cool, il avait une trop bonne ambiance, j'avais trop kiffé. Celui avec Michelle Obama, j'avais beaucoup aimé, surtout qu'elle avait invité Missy Elliott aussi, qui est aussi une grande légende de la musique aux États-Unis. Celui-là était vraiment cool. Et voilà, ce Cardi B était hilarant. Migos aussi, c'était trop drôle. Il y avait énormément de mèmes sur Twitter, en plus, je me souviens à l'époque. Enfin voilà, c'est un peu ça mon top 5. Je peux rajouter qui d'autre? Ouais, Maria Carey aussi, du coup, j'avais bien aimé. Mais voilà quoi. Bon, du coup, l'émission fait ses adieux. Et moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!